Mes salutations au peuple africain et du Liptako-Goma. Nous faisons immersion du côté de Bamako. Bamako, où Yann V a été condamné à 20 ans de prison ferme. Yann V, c'était un agent de renseignement français qui avait été introduit au Mali comme personnel de l'ambassade de France. Les autorités maliennes l'accusent de tentative de déstabilisation aggravée de l'État, c'est-à-dire tentative de coup d'État. Donc son procès a eu lieu, il a été condamné à 20 ans de prison. La France est très contrariée par cette décision et mène en sourdine et de façon officielle à travers ses médias une communication intense pour dénoncer, pour décrier cela. Et ils vont jusqu'à demander à ce qu'il puisse subir sa peine au niveau de la France. Nous, les panafricains, nous sommes contre cela parce que quand un Africain commet une infraction en France, il est condamné en France, il est jugé en France, on ne le ramène pas dans son pays d'origine pour qu'il puisse subir sa peine. Donc, nous demandons aux autorités maliennes de faire preuve de fermeté sur ce dossier parce que le Sahel, l'AES, le président Assimi Goïta est le leader du panafricanisme des temps modernes. C'est lui qui a ouvert la voie en commençant par chasser toutes ces nationalités qui étaient en France, soi-disant, pour pouvoir libérer le Mali des djihadistes. Et on sait quel était le coût par jour de cet hébergement, le prix de cette sécurité, d'ailleurs qui n'a pas eu lieu, puisqu'on a vu des militaires maliens être formés par des militaires français avec des bâtons, etc. Il a fallu signer des partenariats stratégiques avec la Russie et d'autres pays pour pouvoir s'armer et combattre ces terreaux qui sont là en train de tuer les populations et créer une déstabilisation sur toute la zone du Sahel. Donc, nous encourageons les autorités maliennes à faire preuve de fermeté contre ce Yann V qui est un agent de la DSS française et de faire en sorte qu'il puisse purger sa peine. Il n'est pas question de lâcher prise parce qu'il n'y a aucun pays qui est au-dessus des autres. Le Mali est un pays souverain comme la France l'est aussi. Il faut que les Occidentaux apprennent à nous respecter. Je vous laisse suivre les pleurs du mollet, comme disent les Camerounais, de la presse française suite à ce dossier. Moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. France ne réclame qu'une chose, la libération immédiate de son agent pour l'instant. Dans l'immédiat, une issue rapide paraît difficile pour Yann V, même si Paris continue de réclamer sa libération et de dénoncer une violation des règles diplomatiques. Et puis d'après le site d'information malien Bamada, la condamnation de Yann V n'exclut pas, en théorie, une issue diplomatique ultérieure, notamment un transfèrement vers la France pour l'exécution de la peine ou alors une mesure de grâce décidée par les autorités maliennes. Une telle évolution dépendrait toutefois d'une décision souveraine de Bamako et d'éventuels échanges avec Paris. Enfin, pour ce qui est des conditions de détention de l'officier français, en mars dernier, Jeune Afrique révélait qu'il était détenu à la base aérienne Son de Bamako. Yann V est détenu par l'Agence nationale de la sécurité d'État dans l'une de ses bases de Bamako. Il est bien traité, mais amaigri. Après plusieurs mois sans visite, il avait pu voir pour la première fois un membre de l'ambassade de France en décembre dernier, à l'occasion des fêtes de fin d'année. La France a opté pour une ligne ferme sur ce dossier sensible, suivi en permanence à la DGSE et supervisé par l'Élysée, dénonçant une arrestation arbitraire, relève encore Le Monde Afrique. La France ne réclame qu'une chose, la libération immédiate de son agent pour l'instant.